Jésus. Je m'appelle le docteur Obaï Dike Obaï, le pasteur principal et le fondateur de l'église Le Domaine des Aigles, situé à la Riviera Palmeraie, Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire. Chaque premier jour de la semaine, je vous apporte la parole et des prières prophétiques qui vous aideront à faire face au challenge de la semaine. Croyez-moi, l'émission d'aujourd'hui produira des miracles et des grands témoignages dans vos vies. Parce que Dieu m'a envoyé vers vous pour vous dire qu'il se souviendra de vous en cette semaine, que toutes les puissances des ténèbres qui vous effrayaient avant aujourd'hui se prosterneront devant vous. Allons aux enseignements d'abord. Nous allons écouter la parole de Dieu et je reviendrai pour prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Prions. Éternel Père, nous te disons merci pour ta fidélité. Nous te disons merci pour cette grande opportunité que tu nous as accordée de voir, de faire partie des vivants. Aujourd'hui, nous te remercions, Seigneur, pour l'opportunité d'entendre ta voix, de recevoir ta parole. Père, en tant que ton messager, que tu envoies, je n'ai aucune parole qui vient de moi-même. C'est pourquoi je me cache derrière le sang de Jésus et je prie pour que tu touches ma langue et ne permette pas que je dise des choses qui viennent de moi-même. Permette que toute parole qui sortira de ma bouche aujourd'hui produit des miracles, produit la guérison, produit la délivrance, produit le salut, impact de vie. Que ton nom soit glorifié. Saint-Esprit, viens m'aider, prends le contrôle. Satan, je te lis et je te débarrasse du chemin de mes auditeurs. Que le nom de Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen et amen et amen. Auditeurs, auditrices, que Dieu vous bénisse. Je vous garantis que cette semaine, en commençant maintenant, en commençant aujourd'hui, vous favorisera. Vous témoignerez en cette semaine que le Seigneur a envoyé son serviteur avec des paroles qui ont produit des miracles dans votre vie. Tout témoignera. Nous allons partir avec ce thème. Vous reviendrez avec des témoignages. C'est le thème de mon message ce matin. Quand j'ai prié pour cette émission, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, qu'aimerais-tu que je dise aux mes auditeurs? Il m'a dit, dis-leur qu'ils reviendront avec des témoignages. Croyez-moi, chers frères, sœurs, auditeurs, auditrices, nous sommes les envoyés de Dieu. Nous sommes des envoyés de Dieu. Parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il faut savoir que un lion ne donnera pas naissance à un mouton. Un lion donnera naissance à un autre lion. C'est-à-dire, en tant que
les envoyés de Dieu, ce que nous devons transporter en tant que des messagers, en tant que des représentants de Dieu, est l'image de nos Pères célestes, et l'image de celui qui nous a créés, et l'image de celui qui nous a envoyés. Si depuis que tu es né et tu es grandi jusqu'au point qu'on t'appelle homme adulte, femme adulte, et tu n'as pas encore réalisé, accompli ton destin, savoir que il y a quelque chose qui est derrière cet esprit de non-accomplissement. La Bible nous a dit, car Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur, mais il nous a donné l'esprit d'audace, de courage, la sagesse. Si en tant qu'un enfant de Dieu que vous êtes, et la peur continue de te saisir, tu n'accompliras rien. Après l'enseignement et les paroles prophétiques de ce matin, tu seras baptisé de l'Esprit de Dieu et tu feras face aux géants et les géants tomberont devant vous en cette semaine, au nom de Jésus. Nous allons voir le livre de Nombres, chapitre 13, à partir du verset 32 à 33, qui disent: et il décriait devant les enfants d'Israël le pays qu'il avait exploré. Il dit: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Waouh! Ça, c'est un peuple que Dieu a promis de leur donner la terre promise. Dieu leur a dit, après que l'Éternel leur a délivré du pays d'Égypte, où ils étaient esclaves pendant 430 années. L'Éternel a opéré des miracles devant eux. Ils ont vu comment l'Éternel a frappé Pharaon et le peuple égyptien. À cause d'eux, ils ont vu comment l'Éternel a divisé la mer Rouge. Ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu comment Dieu a séparé la mer Rouge, a divisé la mer Rouge pour leur faire passer. Eux tous, y compris leurs animaux, toutes leurs maisons, ils n'ont rien perdu. Ils ont vu aussi comment Dieu a refermé la mer Rouge pour empêcher les enfants d'Égypte, l'armée de Pharaon qui les poursuivait. L'Éternel leur a fait mourir tous dans la mer Rouge. Les enfants d'Israël ont vu cela. Ça ne leur a rien dit. Écoutez-moi. Dans le désert, quand l'Éternel les dirigeait,
moment arrivé, Dieu leur a dit d'aller explorer le pays que lui-même a déjà juré à son serviteur Abraham, qui est leur père, de leur donner. Mais c'est pour aller posséder ce pays maintenant. Croyez-moi, toi qui es en train de me regarder, le succès que tu cherches à avoir, Dieu t'a déjà garanti ça. C'est ton droit de réussir. C'est ton droit d'être au top. C'est ton droit d'être riche. C'est ton droit de prospérer. C'est ton droit d'être dans la bonne santé. C'est ton droit de manger bien. C'est ton droit de vivre dans l'abondance. La Bible nous a dit que le pays que Dieu a choisi de donner aux enfants d'Israël, les enfants d'Abraham, est un pays qui coulait du miel et de lait. Il leur a dit d'aller explorer, d'aller voir. Avant de commencer une activité ou bien de se plonger dans une activité, tu dois étudier cette activité. C'est normal d'explorer, d'étudier ce que tu cherches à entreprendre. Dieu leur a dit d'aller voir, d'aller espionner. Oui, l'espionnage, ça c'est un autre mot. Ils sont allés là-bas. Ils ont visité le pays. Maintenant, ils sont retournés. Dieu les attendait pour qu'ils viennent avec des témoignages, des bonnes nouvelles. Mais au contraire, sont venus avec des nouvelles qui découragent, avec des nouvelles qui tuent, avec les nouvelles qui a provoqué la colère de Dieu. Ils ont dit, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, des races, des géants. Nous étions à nos yeux, et eux, leurs, comme des sauterelles. Ils ont dit qu'ils ont vu les géants, les occupants des territoires où Dieu leur a donné. Ils ont eu peur. Ils étaient tous saisis par la peur. Ils ont vu que c'est impossible pour eux, selon leur idée, de posséder cette terre, de posséder ce pays. Écoutez-moi, toi qui es en train de m'écouter, ce projet que tu es en train d'essayer d'entreprendre, c'est possible. Ce plan que tu es en train d'établir, c'est possible que tu peux le réaliser. Rien ne peut être impossible avec celui-là que Dieu est avec lui. La Bible nous a dit, avec Dieu, tout est possible. Si Dieu t'envoie, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Dieu nous envoie comme ses messagers. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. En tant que les enfants de Dieu, Dieu nous a envoyés d'aller réussir dans nos métiers, d'aller réussir dans tout aspect de la vie, soit dans le domaine d'agriculture, tout doit réussir, soit de commerce, tout doit réussir, soit en tant qu'un fonctionnaire, tout doit réussir, soit en tant qu'un entrepreneur, tout doit réussir, en tant qu'un footballeur, tout doit réussir, en tant qu'un musicien, tout doit réussir. Quel que soit le métier
que tu fais, que tu as choisi de faire, fais-le. S'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, et de voir ses enfants exprimer la peur, ce qui donne l'ennemi le courage de continuer de vous oppresser est la peur qu'il détecte en vous. L'ennemi regarde à vos yeux. L'ennemi vous regarde aux yeux. S'il détecte la peur, il continuera à vous affliger. Qu'est-ce que la Bible nous a dit? La Bible dit: résistez le diable. Résistez le diable. Et il fuira loin de vous. Je vois certains, depuis qu'ils ont établi un plan pour commencer une activité, ils n'ont pas encore démarré depuis des années. Pourquoi? La peur. Tout esprit de peur qui vous a pris en otage, ce matin, je le maudis dans le nom de Jésus. Tout esprit de peur qui ne vous permet pas de posséder votre héritage, je le maudis ce matin. Je le chasse loin de vous dans le nom de Jésus. Toi qui es peureux, tu n'as rien accompli, tu commences ceci aujourd'hui, demain matin, tu l'abandonnes. Tu commences ici aujourd'hui, après-demain, tu l'abandonnes. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Permettez-moi de vous annoncer qu'il n'y a pas une terre que les géants n'occupent pas. Oh, vous n'avez pas encore compris. Attends, j'ai dit, il n'y a pas une terre où les géants n'occupent pas. Quand Dieu t'envoie, Dieu ne t'envoie pas d'aller explorer les géants. Il t'a dit d'aller explorer la terre, le pays. Ce qui fait que les gens voient les géants et le temps qu'ils enlèvent leurs yeux de leur objectif. Si tu enlèves tes yeux de la raison principale que tu demandes cette activité, ce que tu cherches à accomplir, ce que tu verras seront les géants, les impossibilités. L'ennemi va commencer à te suggérer, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'histoire de ta famille qui a une fois fait ceci? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'histoire de ta famille qui a une fois fait cela? Pourquoi toi? Non, abandonne. Non, voici celui-là qui a déjà essayé, comment il est mort. Voici lui-là qui a une fois tenté, comment il a perdu des millions. Ça ne sera pas votre partage aujourd'hui au nom de Jésus. L'Éternel vous baptisera aujourd'hui que vous êtes en train d'écouter ce message avec l'onction et des capacités de posséder votre héritage. Vous ne verrez pas des géants. Les géants tomberont devant vous. Les géants, les difficultés là, deviendront des pains. Ils deviendront du pain. Ils deviendront comme du pain devant vous. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous allons voir le livre de Luc, chapitre 10. Je lis à partir de verset 1 à 3. Maintenant, je lis verset 17. Qui disent: après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il leur envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il faut savoir que Dieu t'a choisi en tant que son enfant pour que tu sois son ambassadeur, pour que tu sois son représentant, pour que tu sois son image.
Si Dieu t'envoie, il t'équipe. Dieu vous déjà équipé avec le succès, avec des capacités, avec les dons qui vous empêchent. C'est la peur qui t'empêche d'aller de l'avant. Ça, c'est Jésus. Après avoir éduqué, instruit, formé ses disciples, il les envoie 2 à 2 d'aller les représenter dans toutes les villes. Par exemple, Jésus devait aller au Gabon, mais il t'a choisi. Il devait aller aux États-Unis, il t'a choisi. Il devait aller dans une autre ville, il a choisi que, voilà, il a envoyé les gens, ses disciples, 2 à 2, 2 à 2. La Bible dit, dans le lieu où lui-même devait aller. Si lui-même t'envoie d'aller les représenter dans le lieu où lui-même devait aller, il t'équipe avec son image. Il t'équipe avec tout ce qui est en lui. Il te transforme comme lui-même. Écoutez-moi. Mais voici, verset 2. Il a dit, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Jésus, notre Seigneur, savait que sur le chemin se trouvent les géants. Dieu envoyait les enfants d'Israël d'aller explorer le pays qu'il leur a promis de leur donner. Il savait qu'il y a les géants. Jésus avertit ses disciples qu'il y a des loups sur le chemin. Il y aura des lions sur le chemin. Il y aura des reptiles, des animaux dangereux, des mauvais esprits, des démons sur le chemin. Nous allons voir verset 17 maintenant. Après avoir envoyé ces 70 personnes, 70 disciples, d'aller exercer le ministère dans plusieurs différents endroits, villes, pays, quartiers, dans le nom de Jésus. Jésus lui-même s'assied chez lui à la maison en espérant que ceux-là qu'il envoyait d'aller les représenter reviennent. De la même manière dont Dieu envoyait les enfants d'Israël d'aller explorer le pays. Mais qu'est-ce que la Bible nous a dit dans verset 17? Les 70 reviennent avec joie. Alléluia! Je vois le succès dans l'horizon. Je vois le succès dans l'atmosphère. Je vois la victoire dans l'atmosphère. Je vois que ce qui vous effrayait avant maintenant se prosterne devant vous. Je vois que toi qui étais peureux, avant maintenant, tu es audacieux. Alléluia. Les 70 revient avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Alléluia. C'est ton Père t'envoie. Ils n'ont pas encore né ces démons-là qui vont se tenir devant toi. Chez nous, il y a cet adage qui dit que celui que son père envoie d'aller voler utilise son pied pour casser la porte. Tu n'as pas besoin de dire au propriétaire de la maison, ouvre la porte. Non, tu utilises ton pied pour casser la porte. Pourquoi? Tu sais que ton père est derrière toi. Tu sais que c'est lui qui t'a envoyé, t'a équipé. Tu sais que s'il y a Balaam, c'est lui qui va s'occuper de ça. Écoutez-moi, arrêtez de regarder les géants. Arrêtez
de focaliser sur les impossibles. Arrêtez de focaliser sur les obstacles. Focalise-toi sur le but. Focalise-toi sur la mission. Focalise-toi sur le résultat que tu cherches à voir. Oublie ce qui se passe autour de toi. Concentre-toi sur ce que tu cherches à accomplir, à réaliser. Les 70 revient avec joie. Pourquoi? Parce que dans n'importe quel pays, n'importe quelle ville, n'importe quel village où ils sont allés, les démons se prosternaient devant eux. Au lieu de les terroriser, au contraire, ils fuient devant eux. Pourquoi? Ils voient l'image de Jésus. Ils voient l'image de Dieu. Écoutez-moi, auditeur, auditrice, tu es l'image de Jésus. Tu transportes la présence de Dieu. Tu transportes la flamme de Dieu. Tu transportes l'Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus, en cette semaine, les démons se prosterneront devant vous. En cette semaine de difficultés, que vous empêchez d'aller de l'avant, qui vous empêchez d'investir, qui vous empêchez de réussir, ils tomberont, ils se prosterneront devant vous dans le nom de Jésus. Les 70 reviennent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Il n'y a pas un parmi eux qui est venu, qui est retourné avec des plaintes. Les gens de la ville là, voici, ils sont difficiles. Écoutez-moi, il n'y a pas un lieu où les géants n'habitent pas. Les géants occupent tous les pays. Il n'y a pas un métier que tu ne vas pas trouver des géants, des difficultés. Mais ce qui est important est de savoir qui tu es et de savoir celui qui t'a envoyé. Tu dois connaître celui qui t'a envoyé. Tu dois savoir qu'il est plus fort, qu'il compte sur toi. En cette semaine, tu ne reviendras pas avec de mauvaises nouvelles. Vous ne retournerez pas avec des plaintes. Vos mains seront chargées, équipées de bons résultats, de succès, de victoire, de joie. Tu riras en cette semaine. À partir d'aujourd'hui, je vous envoie d'aller amener la tête de Goliath. En revenant, n'oublie pas de m'amener son manteau, y compris son épée. Je reprends. Je vous envoie à partir d'aujourd'hui d'aller m'amener la tête de vos Goliaths. En venant, n'oublie pas de m'amener son manteau et son épée. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous baptise avec la puissance du Saint-Esprit pour que vous puissiez faire des impossibles. Que Dieu vous garde. Amen. Alléluia. Quel message. Je me tiens sur cet autel aujourd'hui en tant qu'un homme de Dieu appelé par Dieu, oint par Dieu, envoyé par Dieu aux nations pour prêcher l'évangile. J'ai banni de votre vie, de vos chemins, tout esprit de peur qui vous empêche de réussir, de faire face aux challenges, de faire face aux montagnes. Je décrète que les montagnes prosterneront devant vous en cette semaine. Allez réussir. Que cette semaine vous favorise. Dans le nom de Père, du Fils et du Saint-Esprit. À partir de maintenant, reçois l'épée, reçois la force, reçois l'équipement. Que le Saint-Esprit vous équipe pour tuer vos géants. Vous allez posséder votre héritage à partir de maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Chers auditeurs auditrices, ayant écouté, entendu ce genre de messages, ce genre d'enseignements, il y a encore plusieurs messages que Dieu m'a donnés pour vous, que je ne pourrais pas tout donner à la télé.
accompagne-moi, suivez-moi. Allons à l'église. Aujourd'hui, nous commençons le culte tous les dimanches. À partir de 7h, 11h, le culte est déjà fini. Il y a la louange, adoration, danse, prière forte et la parole impeccable. Des paroles qui forment, des paroles qui éduquent, des paroles qui équipent, des paroles qui motivent. Viens au domaine des airs, là où Dieu réside. Tu seras baptisé de la puissance du Saint-Esprit. Tu feras comme ton Père, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, qui n'a jamais perdu dans la guerre. Que Dieu vous bénisse. L'église est située à la Riviera Palmeraie, rond-point d'Ado, juste à côté du collège Le Figuier, sur la route de l'hôtel Bellecote. Que l'Éternel veille sur vous. Que l'Éternel vous accorde le succès. Tu reviendras avec des témoignages. Au revoir. Jusqu'à le dimanche prochain. Bye.